Conformément aux dispositions du décret présidentiel du 27 septembre 2005 portant création de l'école supérieure de guerre, le général de corps d'armée Saïd Chegriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui les travaux de la 15e session du conseil d'orientation de cette école prestigieuse. Lors de son allocution, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'appareil de formation et en général et à l'école supérieure de guerre en particulier. Les détails avec Walid Yousfi. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a entamé les travaux de la réunion par une allocution à travers laquelle il a mis l'accent sur l'intérêt accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'appareil de formation en général et à l'école supérieure de guerre en particulier, au regard de la sensibilité de la mission dont elle est investie. Le haut commandement de l'armée nationale populaire veille sous la conduite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à accorder tout l'intérêt voulu à notre appareil de formation en général et à l'école supérieure de guerre en particulier, et ce, en ce qu'elle est investie d'une mission hautement vitale qui consiste à développer les capacités des officiers supérieurs, notamment en termes d'assimilation des données stratégiques, technologiques, économiques et humaines, se rapportant au domaine de la défense et de la sécurité nationale, et de les qualifier à occuper des postes supérieurs au sein des commandements opérationnels. بالدفاع والأمن الوطني وتأهيلهم لشغل المناصب العليا في القيادات العملياتية. Le général de corps d'armée a mis l'accent sur la sensibilité de la mission qui incombe à l'école supérieure de guerre au regard des événements internationaux et du contexte régional particulier que traverse notre pays actuellement à l'ombre des tentatives menées par les ennemis des peuples visant à créer des foyers de tension dans la sous-région. En effet, cette mission est aussi sensible que vitale pour l'armée nationale populaire au regard des événements internationaux et du contexte régional particulier que nous traversons ces derniers temps, à l'aune des manœuvres que mènent les ennemis des peuples pour créer des foyers de tension dans la sous-région, visant l'effritement de ces États et la spoliation de ces ressources naturelles, soit par l'action directe, soit sous le couvert d'organisations non gouvernementales et de multinationales qui exercent le chantage et la pression pour s'intégrer dans les affaires internes de ces États. À cela s'ajoutent les mutations profondes opérées sur les caractéristiques des guerres modernes qui sont menées désormais par procuration ou par le recours à des organismes militaires privés, à des organisations terroristes et subversives, à la criminalité organisée et à l'emploi de la drogue comme arme. De plus, il est fait appel à la manipulation de l'opinion publique à travers la propagande tendancieuse visant à ébranler le moral des populations, à semer la discorde et à attiser les conflits entre ces composants ethniques, religieux et tribales, de même qu'aux différentes formes d'opérations militaires hybrides visant la destruction des États et le renversement de leur régime. لخلق الانشقاق والفرقة وتأجيج النعارة بين مكوناتها الإثنية والدينية والقبلية وكل أشكال العمليات العسكرية الهجينة في التحطيم والإطاحة بالدول. Le général de corps d'armée a donné des instructions aux responsables de cette école à l'effet de déployer davantage d'efforts afin de s'adapter à toutes les mutations, à relever les défis et à remporter l'enjeu du monde d'aujourd'hui, en l'occurrence la sauvegarde de la souveraineté de notre pays et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité.
Aussi vous appartient-il en tant que responsable de cette école supérieure de consentir davantage d'efforts pour adapter les programmes d'enseignement dispensés aux évolutions sus-évoquées et aux grandes avancées technologiques enregistrées dans les différents armements et systèmes d'armes. En effet, en révolutionnant les méthodes de combat et les tactiques de la bataille moderne, ces nouveaux systèmes ont changé le cours des guerres, d'où la nécessité de relever les défis et de remporter l'enjeu du monde d'aujourd'hui qui consiste en la sauvegarde de la souveraineté de notre pays et la préservation de sa sécurité et de sa stabilité. كسب رهان عالم اليوم المتمثل في الحفاظ على سيادة بلادنا والصون أمنها واستقرارها. Le général de corps d'armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandant de l'école portant sur le bilan des objectifs réalisés depuis la précédente session du Conseil d'orientation, ainsi que sur le plan prévisionnel au titre de la prochaine année 2022-2023, et ce, avant de s'enquérir de près des différentes infrastructures administratives et pédagogiques.